Bonjour Catherine et bonjour Barbara. Bonjour Bonjour. Nathalie, bonjour Barbara. Nous sommes ensemble pour faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et comme support télépathe, nous avons Barbara. Alors, bienvenue dans la team et on Merci. vous écoute. Alors, j'ai pris des notes pour aller plus vite. Alors, Mm. je suis la dernière née d'une fratrie de 5 enfants. J'ai 3 frères et une sœur qui, elle, est décédée en 2008 à 48 ans. Je n'ai jamais connu la cause de son décès. Alors, je n'étais pas un enfant désiré et dès ma naissance, j'ai été rejetée par mes frères. Ça perdure encore aujourd'hui, malgré les tentatives de réconciliation. À leur contact, ils deviennent agressifs, leurs conjointes et à mes neveux et nièces aussi. Ils ne savent pas pourquoi. J'ai fait 2 tentatives de suicide à 17 et 18 ans qui ont à tort été prises comme une volonté d'attirer l'attention sur moi. J'ai vécu 5 ans avec le père de ma fille qui est très vite devenu violent. Donc j'ai connu aussi le rejet de ma belle famille parce que pour eux j'étais pas assez bien, trop plouc peut-être. J'ai dû fuir le domicile conjugal avec ma fille et j'ai été SDF pendant 3 mois. Je suis célibataire et je vis avec ma fille de 32 ans qui est célibataire sans enfant aussi. Je suis fibromyalgique, en dépression, avec des grosses pertes de mémoire. Je suis suivie médicalement, mais c'est difficile car j'habite au 4e étage sans ascenseur, donc avec mes problèmes, mes douleurs, les sorties sont pénibles et du coup se raréfient. Socialement, pas de contact avec ma famille, pas d'amis, pas de visite. Je n'ai quasiment aucun contact extérieur autre que ma fille, donc pas de loisirs. Quand j'essaie de sympathiser avec des gens, ils deviennent très vite contrôlants, me rabaissent, m'utilisent, m'humilient en public ou carrément me fuient. Et c'est comme ça depuis mon plus jeune âge. D'ailleurs, j'ai subi du harcèlement scolaire en primaire qui m'a presque poussé au suicide à l'âge de 7 ans. Vers 7-8 ans, je me vois encore en train de planter 2 longues aiguilles à repriser dans la tête d'une poupée, la première du sommet du crâne vers le bas, la deuxième perpendiculairement à la première pour former une croix. Et je n'ai jamais su pourquoi j'ai fait ce geste. Euh, Toutes les démarches que j'entreprends tombent à l'eau, absolument toutes, que ce soit une recherche de logement, des dépôts de plainte quand j'ai un problème. Rien ne passe. J'ai depuis 2 ans des démangeaisons épouvantables à l'intérieur de la paume des mains jusqu'au poignet. Alors c'est bien à l'intérieur de la main et pas sur la surface de la peau. Les médecins ne savent pas ce que c'est. Euh, de 2003 à fin 2018, je me suis occupée de mes parents qui étaient gravement malades et ça m'a fait perdre le sommeil et du coup j'ai fait beaucoup de paralysie du sommeil. Sur le plan ésotérique, depuis très longtemps, j'ai des entités qui viennent dans ma chambre. Alors, je les sens s'asseoir au bout de mon lit, se relever, se rasseoir en se rapprochant, rebondir, sauter ou s'allonger à côté de moi. Ces visites s'accompagnent parfois d'odeurs absolument abjectes et nauséabondes. L'une de ces entités respire comme un bœuf et quand je m'adresse à lui, je lui parle, elle s'arrête de respirer et reprend quand je me tais. Quand elle vient, elle a une forte odeur de caoutchouc brûlé. J'en ai vu une autre ici mi-août. Elle marchait sur mon lit et quand j'ai essayé de l'attraper, j'ai cru voir un être fin, transparent et des volutes avec des volutes bleues à l'intérieur, un crâne qui partait en pointe vers l'arrière. Il s'est dressé tout à coup et j'ai cru entendre une voix masculine qui m'a dit à mon oreille à peu près je dois partir, ma pause dessèche. Une autre fois, 2 de ces mêmes êtres m'emmenaient. J'étais en stase au-dessus de mon lit. Je n'avais pas peur. Je leur ai demandé où est-ce qu'on allait. Ils m'ont répondu, mais je me souviens plus de leur réponse. Et
J'avoue que, enfin, comme je l'ai marqué dans l'anamnèse, je leur dis beaucoup qu'une HRE est prévue pour les faire partir. Je les déguise en Casimir, en pom-pom girl. Je C'est les, c'est j'en bien. ai même, j'en Moi, j'ai j'en besoin de ai même, Casimir. ouais, Il faut. j'en ai Je vois même ça. envoyé, j'en ai même envoyé un faire le tapin dans un bordel à Tijuana, en nuisette léopard et talons aiguilles, avec retransmission sur grand écran sur Orion et Sirius. Ça a marché, ça a Oh, marché. bravo. J'avoue. Quelle idée. Je saurais retenir les idées, en Oh, il fait. faut. Là, c'est Note-les. ça me plaît, ça. Voilà, et ça marche. Et par contre, comme on est entre filles, je peux dire que souvent je suis réveillée par des sensations de coït non consenti. Bien sûr. Tu m'étonnes. J'ai été Allez. aussi physiquement poussée d'un escabeau, mais à l'horizontale. C'était pas une chute normale soumise aux lois de la gravité. Ma fille était témoin, donc je me suis retrouvée propulsée contre le mur et j'ai glissé le long du mur juste sur mes fesses. Je me sens bien chez moi, sinon, malgré tous les événements bizarres, à tel point que quand je sors, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer rapidement. Mais j'ai adopté 2 chats qui, eux, n'ont pas l'air de s'y sentir bien. J'ai l'impression qu'ils dépérissent. Malgré l'amour, les jouets, la meilleure nourriture, ils deviennent de plus en plus déprimés. Le dernier m'évite carrément et refuse que je l'approche. Il joue même plus. Parfois, j'ai des impressions bizarres comme si mon âme se décollait de mon corps juste une fraction de seconde, toujours vers la gauche. J'ai essayé de me tourner vers la spiritualité, les prières, mais j'ai vite arrêté parce que c'était pire, hein. Et les problèmes arrivent en cascade ensuite. Je dois préciser que les femmes de ma famille ont apparemment tout un destin pourri, donc que ce soit ma grand-mère maternelle, ma mère, ma sœur, même moi-même, ma fille. Ce ne sont que des vies de souffrance physique et morale, voire qui prennent fin prématurément. C'est comme une malédiction familiale qui ne toucherait que les femmes. Et moi, ma constante, bon, c'est les chutes, spontanées, mais aussi par la faute des gens. Même mon premier chat a fait une chute du 4e étage. Donc, c'est les chutes. Donc, je tiens à préciser aussi que j'ai été contrainte de me faire vacciner avec les rappels. J'ai été obligée pour les soins de ma fille, sinon j'avais pas accès aux hôpitaux et aux services de santé. J'aimerais seulement savoir pourquoi le sort s'acharne, pardon, pourquoi j'arrive à rien, d'où vient ce dégoût de moi-même, pourquoi je suis toujours fatiguée, sans énergie, pourquoi j'ai l'impression de ne pas vivre, pourquoi je suis autant persuadée que le mieux serait d'en finir, que tout reprendrait un peu sa place et le but de mon incarnation. À noter que depuis qu'on a eu des nouvelles d'Anaï, que je vais encore moins bien, je suis exténuée comme je ne l'ai jamais été, j'ai des petits vertiges, et je me frite beaucoup avec ma fille, je deviens hyper tendue à fleur de peau, agressive, et on a des problèmes en cascade à la maison, tout tombe en panne, tout casse. Et ce matin, des appareils tensiomètres, appareils de massage se sont mis en route tout seuls dans la salle de bain. Voilà, Bien. c'est tout. Oui, bah, oui, c'est tout. C'est pas mal. Alors, bien. OK. Eh ben, on va aller voir. On va suivre la conscience. On va voir où elle D'accord. nous emmène. Vous pouvez couper le micro et je vous dis à tout à l'heure, Catherine. Bien. Merci. Tout à l'heure. Alors, vu tout ce qui se passe quand même fortement dans votre espace de vie, on va se rendre tout de suite, immédiatement, dans la maison. Barbara, Oui. il y a quelque chose qui te gêne? Oui, une femme. Mmh. Elle est là depuis un moment. D'accord. Comment elle est? Elle est petite, heu, avec des cheveux longs. Je vois pas bien son visage parce qu'ils sont devant son visage. Ses cheveux sont devant son visage, excuse-moi.
Elle est au-dessus de l'épaule gauche de Catherine. Oui. Elle est... comment je vais expliquer ça? Elle est extrêmement maigre, très, très sale. Euh, Elle est très triste. Mm. Voilà. C'est la première chose qui me frappe en fait quand j'arrive dans la maison. Et puis comme elle est là depuis un moment et que elle me fait signe à travers l'écran depuis un moment, donc voilà. D'accord. Tu prends sa Euh, fréquence? ouais, ouais. Alors c'est une humaine. Euh, Mhm. Autre chose? Moi, elle est black, mais albinos. Ok, bien. Est-ce que tu as autre chose? Je regarde. Déjà, je vois bien Catherine, et c'est bien elle. Oui. Euh, c'est difficile de Ouais, je vois. circuler dans l'appartement. Ok, En fait, bien. il y a des choses qui appuient sur le dos. Je sais pas comment expliquer. On dirait que les murs vont s'effondrer sur toi. Alors, je suis dans le ressenti évidemment de cet être, certainement. Mais en Non, fait, non, je n'analyse pas, sens. n'analyse pas, n'analyse pas. Donne-moi des informations directes. En fait, quand Rentre je pas dans marche l'analyse. dans la maison, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui appuie sur mon dos. J'ai l'impression d'avoir quelque chose autour de la mâchoire. Alors, quand je regarde, en fait, ça n'est que des égrégores. J'ai pas de truc là sur la mâchoire. Oui, oui, non, j'ai Mais compris. les murs s'écrabouillent sur soi. Enfin, ils se rapprochent. On a cette impression d'exiguïté très, très importante. Et d'enfermement, très fortement aussi. Euh, je vois je sais pas, je vais dire des marionnettes qui sortent d'un mur dans une chambre à coucher. Il y en a deux. C'est comme des marionnettes, comme je sais pas comment ça s'appelle, des trucs qui bougent tout seuls, là, comme des robots, mais pas des robots. J'ai oublié le nom. C'est pas grave. Il y en a deux dans une chambre. Ouais, tu sais, avec la mâchoire qui peut bouger pour Oui, parler. je vois, J'ai oui. oublié le nom. C'est pas grave. Et, et donc, deux, là, qui sortent. Alors, on voit surtout les têtes qui sortent du mur, pas le reste du corps, mais ça, toute la tête, c'est le haut du corps, en fait, avec les mains Mm, et le haut de la tête. Donc, sont comme maquillés en haut, un peu comme un mm, grotesque. Voilà, mhm. D'accord. voilà, Autre dans chose? la maison. Dans la maison, c'est tout. Ok, très bien. Bon, on va revenir vers la conscience. On va te connecter directement à la Mm. conscience de Catherine. Oui, oui, j'y Très suis. bien. Comment tu l'aperçois? Euh, en sablé, Ensablée. Ok. oui, dans un trou de sable, presque dans la bouche aussi. Elle est, elle est étriquée, enfin, elle peut pas bouger de toute façon. Voilà, la même impression que quand je suis dans la maison, c'est-à-dire celle où tout est retourné sur soi-même. On peut pas bouger. D'accord. Prends son ADN fréquentiel. Alors, c'est bien Catherine. Euh, je pourrais dire d'autres. Non, tu cherches pas, chose que ça vienne en fait. Donc c'est Catherine. Donne-moi son ADN, s'il te plaît. Pardon. 100% humain. Parfait. Bon. Demande-lui si elle veut bien nous parler. Oui, Allez, connecte-moi à Catherine maintenant. Catherine, tu m'entends? Très bien. Qu'est-ce qui t'arrive? je sais pas exactement. Je, je pense que je suis punie.
puni. Mmh. Et pourquoi tu serais puni? J'ai une sentence. Je sens qu'il y a une sentence sur moi. Ah oui. Et Oui, tu comme, sais, oui, tu heu sais pourquoi? heu, j'arrive pas à me rappeler. Bon, bah alors ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas Bah, ça en a d'importance. parce que je peux pas Non, bouger. non, 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 ça n'a pas d'importance, puni ou pas. À partir du moment où tu te rappelles pas de la punition, n'a aucune importance. Faut sortir de là, en fait. Tu Faut pas que je sorte de puni. là? Bah oui, une punition, c'est pour, que la personne comprenne ce qu'elle vit, mais si tu sais pas pourquoi, ça ne sert à rien. D'accord. Donc tu sors de là. Où est-ce que tu aimerais être? Choisis un endroit, allez, choisis un Déjà, je endroit. veux pas être dans la terre, je veux pas être Eh bah, tu n'y es enterrée. pas, vas-y, flotte si tu veux, vole. Je vais m'asseoir, juste je vais m'asseoir sur le sable. Je m'assois. Sois tout Je voilà, je vas-y. sors du trou Oui, c'est bien, et je vais ça sert à m'asseoir pour rien. l'instant. Voilà, si tu veux, tu fais ce que tu veux. Tu es libre, en fait. Prends ton temps. Ça me fait du bien d'entendre ça vraiment parce que j'ai pas l'impression, Mais quelle est l'impression que tu as? que ma vie m'appartient pas. Bah, c'est sûr, si tu penses être puni, sans savoir, Et personne n'a eu le discours de me dire que j'étais libre. ah tu es libre, ça c'est sûr. Bon, Merci. pourquoi tu pleures? Qu'est-ce que tu ressens? Déjà du soulagement et en fait, j'ai besoin qu'on s'intéresse un peu à moi parce que je me sens très seule et incomprise et et même moi, je comprends pas la situation, alors c'est compliqué. Eh ben, écoute, je m'intéresse à toi profondément et je vais t'accompagner pour que tu comprennes. Tu es d'accord? Oui, Ben, s'il voilà. te plaît. Mmh, donc, déjà, je pense que cet endroit te convient pas. Il faudrait que tu te fasses plaisir un peu. La première chose à faire, c'est pas attendre que les autres s'occupent de toi, c'est que tu t'occupes de toi. Donc là, je t'accompagne pour que tu t'occupes de toi, c'est important. Quels sont tes besoins? J'ai besoin de fraîcheur Eh ben, voilà, et fraîcheur. de bonne odeur, comme des parfums de fleurs ou quelque chose comme ça. Je me verrais bien dans une clairière ou quelque chose Vas-y, avec vas-y. de la Pense végétation et de la pense à nature. t pense, visualise, ressens les parfums, ressens la fraîcheur, ressens le lieu exact qui te ferait du bien. Ressens-le profondément. Tu ne penses qu'à ça, en fait. Tu penses très fort à cet endroit parce que tu y es déjà, regarde. Tu y es maintenant, regarde. Oui. Voilà. Je Déjà, pense que j'ai fleuri tout ce qui était autour de moi. eh ben, c'est bien, fleuri alors. C'est très, très bien. Fleuri et surtout, prends de l'énergie maintenant. Prends prends en toi cette fraîcheur, ces parfums, en fait. Il faut que ça réveille profondément un bien-être, un apaisement, une légèreté, Oui, un soulagement. je me sens mieux comme ça. Ah oui, voilà, c'est bien. Voilà, c'est ça, s'occuper de soi. C'est important de se faire plaisir Oui, et d'être en paix. c'est vrai. Voilà, très bien. Bon, donc tu me dis que tu sais pas pourquoi tout ça, en fait. Non, enfin, je me rappelle pas, mais je me demande si ça a tellement d'importance parce que de toute façon, T'en as pas. voilà, je me dis: «Bah, tant pis, voilà, je passe à autre Oui, chose et je passe à autre chose». exactement, exactement. L'instant présent, là, tu vis quelque chose qui Oui, te convient et c'est oui. toi l'être le plus important de ton existence, en fait. Et ça, c'est bien. Ah, ça me refait monter une émotion que tu dises ça. Eh ben, quelle est l'émotion qui remonte? Heu, de la peine parce que j'ai toujours cette impression que,
je réclame ça à grand cri que je l'ai jamais. Alors, c'est idiot. Non, il n'y a rien d'idiot. On commence pas à te rabaisser. Tu ressens de peine, c'est qu'elle est juste pour toi, mais elle te fait beaucoup de mal. Où est-ce que tu ressens cette émotion? Elle monte du chakra du cœur et elle m'envahit. Ah là là, elle m'envahit la poitrine. Euh, c'est fugace, mais c'est fort. Ah, tu peux la transformer ou la retirer? Elle l'a retiré, oui. Ah, c'est bien. Eh ben, vas-y. Visualise cette peine. Fixe-la. Comment tu perçois cette peine? Euh, déjà comme une information, comme quelque chose de gravé en moi où personne ne s'est jamais intéressé à moi et même pas moi, en fait. Ok. Ça s'est terminé, Et donc c'est ça, c'est ce que je suis en train d'enlever, en fait, comme incrustation, tu peux même cette idée. aller l'enlever à l'origine, en fait. Tu peux même faire en sorte qu'elle n'ait jamais existé. Est-ce que ça t'intéresse? Oui, Très bien. C'est très simple à faire. Plonge dedans et va à l'origine de la création de cette peine. Là, maintenant. Et observe, euh, dis-moi. quand je plonge dedans, je sais pas si je suis à l'origine, mais je vois des multiples vies dans lesquelles je suis toujours laissée pour compte, volontairement ou involontairement, peu importe. Je cherche pas ni la disculpation, ni la culpabilité. N'analyse pas. Dis-moi, combien d'existences tu vois? 78. Donc, tu as 78 vies que tu observes qui sont dans le même cas de figure, c'est ça, tout Oui, simplement. oui. Cherche, quand ça a commencé, cherche le point d'origine. Observe-le. Le point d'origine, c'est pas moi qui choisis. Alors, il faut que tu m'expliques ce que tu observes. Pardon. J'observe un camp de prisonniers dans lequel je suis cerclée, je suis maintenue. Et quelque chose est sur mon cœur d'ailleurs, un électrode ou un câble de je sais pas quoi. Et je vois des images sur un écran où défilent toutes les vies et je suis plongée dans l'écran. Ok. Donc, pourquoi? Est-ce que tu vois là, pourquoi tu es comme ça? Il y a des êtres à côté de moi que je distingue pas vraiment parce qu'ils ont des masques sur le visage. Ils sont grands et maigres, hein, c'est tout ce que je peux dire. Euh, Oui, mais il y en a je combien? sais pas. Là, j'en ai que deux, un de chaque côté du lit. Tu es donc sur un lit avec une Oui, électrode sur le cœur, cerclé avec des images et des écrans où il y a des vies, et oui, tu as deux êtres autour d'un lit, c'est ça? c'est ça. Ils ont des tabliers de cuir, ils sont très maigres, des chemises grises et des pantalons avec des bottes. Et ils ont des masques sur le visage comme des masques pour respirer, des masques anti-gaz. Je sais Ah pas oui. comment ça s'appelle. Mais tu es qui, toi, sur ce lit? Je suis un homme, Un homme, oui. Michel Bourac, Michel Bourac, très bien. Quel âge tu as? 45 ans. Ok. Et pourquoi tu es sur ce lit fermé? Que je suis un scientifique. Un scientifique. Oh, je vois pas l'intérêt de mettre un scientifique cerclé sur un lit. Euh, Pourquoi tu es sur ce lit? j'ai des formules à écrire, je dois fournir des résultats d'expérience. Je sais que ma femme et ma fille sont détenues et qu'en fait, moi, je suis en même temps l'objet des expériences et le faiseur d'expériences.
Euh, Quelle année sommes-nous? 1942, Et on est où? en Allemagne. Qui sont ces deux êtres à côté masqués? Je dirais des soldats, mais je ne sais pas. Pour moi, c'est des soldats à cause de l'uniforme que je vois sous les tabliers de cuir, mais je ne peux pas garantir que c'en est. Sur, sur mon cœur, l'électrode qui est là, ce sont des chocs électriques. Il y a une machine à côté du premier soldat, celui qui est à ma gauche. Euh, de temps en temps, ils envoient des chocs sur le cœur, comme une défibrillation. Pourquoi ils font ça? Ils font ça pour tester la résistance de certains produits qu'ils m'injectent. Qu'est-ce qu'ils t'injectent? Des, des bêta-bloquants, euh, et comme des extraits d'adrénaline. Ce sont des produits que je mets moi au point, sous la menace, et avec lesquels ils me droguent pour tester la résistance de mes produits. C'est ça où c'est ma fille et ma femme, et moi je veux pas. Bien sûr, je comprends, tout à fait. Très bien, d'accord. Ok, on retourne. Catherine sort de ce corps, observe à l'extérieur. Oui, oui, je suis à l'extérieur, même si je parle comme ça, mais je ne suis pas dans le corps. Je Ok, suis en t'en connexion approches avec... pas trop. d'accord, En fait, coupe le lien que tu as avec cette existence. c'est sur le cœur. Annule, en fait. On va revenir ici et maintenant dès que c'est fait complètement, que tu te sens plus relié à cette histoire. Alors, faut plus que je me sente reliée. Oui, il faut plus que tu te sentes relié par une émotion quelconque, comme un observateur neutre, comme si tu regardais un film qui t'atteint pas. Mm. Spectateur, anonyme d'une Ça y est, histoire. Voilà, très bien. Allez, c'est bon. tu reviens ici et maintenant dans ta Oui, prairie, ton espace frais. oui, Très bien. j'y Est-ce que tu suis. ressens encore une peine ou quoi que Non, ce soit? Ça te convient? oui, Parfait. Très étonnant. Donc, effectivement, cette vie ne semble pas être agréable. non. Donc, je ne comprends pas pourquoi tu m'as dit, enfin, que tu me dis que tu as pas eu le choix. Qu'est-ce que tu veux Hmm. dire par là? À partir du moment où on me plonge dans l'écran, je suis obligée de prendre toutes ces vies. D'accord. Eh ben, on va aller chercher pourquoi tu te sens obligé de prendre quoi que ce soit, en fait. D'accord? Tu vas observer déjà autour de toi si tu es libre de tes choix, là, dans ta prairie. Observe, ressens, cherche en toi et autour de toi ta liberté. Non. Qu'est-ce que tu vois ou ressens? Alors, c'est pas exactement une oppression parce que ça ne m'oppresse pas, mais je sens la présence de Très quelque bien, chose. vas-y, suis cette impression, ce ressenti et observe. Euh, Oui, il y a quelque chose au niveau de la nuque, euh, des, des ronds au niveau de la nuque, deux. très bien, c'est à toi. Non, Tu peux les c'est toucher. extérieur à moi. Tu peux prendre l'information et lire ces ronds. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Tu le sais là, maintenant.
Ce sont des marques de quelque chose qui est planté, sur moi. Qu'est-ce qui est planté sur toi? Observe. Des tentacules. J'ai 2 tentacules à ce niveau-là. Hem, Oui, continue à t'observer. je regarde. Aussi, j'ai la même chose au niveau des chevilles, dans le dos, Mmh. sur le visage, sur les avant-bras. OK. Tu peux donc enlever ces tentacules, te détacher, refuser que cette chose, Oui, je peux. voilà, et enlever les 2 ronds aussi. Oui, les Ouais, marques. tu peux détruire les marques, les annuler, en fait. Décide que cette clairière, tu n'as pas ça, là, maintenant. J'ai pas ça. Tu n'as pas ça. Exactement. C'est parfait. Dis-moi ce que tu ressens, là, maintenant. Ma puissance. C'est parfait. Tu vas pousser ta perception plus loin que tu puisses pousser dans cet espace que tu es et que tu remplis partout de ta puissance. Mmh. Tout ce que ton corps peut supporter. Là. Oui. Tu me dis si pour toi tout te convient. Non, Ah, pourquoi? parce qu'il y a quelque chose encore, Qu'est-ce qu'il y mais a? pas sur moi, Où? dans un coin de ma prairie, un calculateur. Je ne sais pas ce que c'est qu'un calculateur. Explique-moi ce que tu ressens ou vois. Je vois un bonhomme, mais il a pas de forme, de il a Touche-le. pas de Prends la fréquence. N'hésite jamais à lire ça. Là. il a l'air d'être un genre pas humain, donc comme un extraterrestre, assez petit, mais il est, en fait, si je lis dans sa tête, il fait plein de calculs, comme des calculs de probabilité ou d'expression, Qu'importe. À quoi ressemble cet voilà. être? Ben, à rien de ce que je connais, c'est une grosse tête, verte, avec, un corps. C'est un être d'une race que je connais pas. Tu peux le lire sur sa fréquence. Lis sa fiche technique, là, regarde. C'est facile. Là. Même si tu comprends pas, tu me fais juste une lecture. Pour moi, c'est juste un programmeur. Dans ce que je lis, il y a pas de j'ai juste c'est un il programme. Programme quoi? Mais même si programme, ça c'est sa fonction. Quel est le matricule, l'origine, la race, c'est quoi? Tu dois avoir une indication, c'est obligé dans son programme. J'ai Bourab comme indication. Voilà, bourrab. Bon, c'est pas ce que c'est, mais c'est un bourrab. Mmh. Voilà. Et donc, autre chose? Un bourrab qui programme des, probabilités, c'est ça? Oui, Voilà, un OK. calculateur. Un calculateur. Viens. Eh ben, on va lui demander. On va l'appeler bourrab. Donc Mmh, allez, laisse-moi parler avec le bourrab. mmh. Maintenant. Bourrab. Bourrab. Tu m'entends, Bourrab? Je t'entends. Voilà. Qu'est-ce que tu calcules ici dans ma prairie?
des opportunités, des changements, des conséquences ou des causes. Oui, bah, tu vas aller faire ça ailleurs, ça m'intéresse pas. Si, Comment ça m'intéresse? oui. Ah bon? Explique-moi en quoi ça m'intéresse? C'est que tout change au fur et à mesure, tout s'expérimente, tout se vit. Je m'en fous de ça. Je m'en fous, j'ai pas besoin de toi pour le faire. Moi, explique-moi pourquoi ça devrait m'intéresser. Je suis un élément qui échappe à ton contrôle, ainsi je peux programmer quelque chose d'inédit, et c'est pour ça que ça t'intéresse. Non, ça ne m'intéresse pas puisque tu échappes à mon contrôle et que tu programmes des choses que je suis pas au courant. Donc ça m'intéresse pas. Pourquoi ça m'intéresserait? Je comprends toujours Parce pas ce que que c'est tu me pas toi dis. qui décides, Pourquoi ça m'intéresserait que ce soit pas moi qui décide? la surprise. En quoi la surprise m'intéresse? Parce que ça a un côté inédit. La surprise et l'inédit. Bon, Mm. c'est censé m'intéresser la surprise et l'inédit. Oui, D'accord, bien. Alors quel type de surprise tu me fais? De nouvelles surprises? Donne-moi un exemple. mm, rien que le genre que tu es, femelle ou mâle, c'est une surprise. Tu ne peux pas savoir avant d'expérimenter. Et puis, dans quelle tranche de la société tu vas te situer, si tu auras une famille ou pas. Tout ça, ce sont des éléments que tu n'as pas, que tu ne possèdes pas. C'est moi qui les crée. Pourquoi? Pourquoi c'est toi qui les crée? Parce que c'est moi qui décide. Pourquoi c'est toi qui décides? C'est moi qui programme. Donc, c'est moi qui Mais décide. pourquoi? Pourquoi tu fais tout ça? C'est pas toi qui le vis. C'est toi qui m'as demandé. Ah, je t'ai donc demandé de programmer de mes vies. Oui, Mais pourquoi tu l'as fait? parce que tu me l'as demandé. D'accord, bien. Donc tu as aussi préparé tous ces êtres qui viennent sauter sur mon lit, autour de moi, sur mon corps. Oui, C'est qui ces êtres-là? C'est quoi? du menu fretin. Des, des fréquences de la matière dense qui entrent et sortent de ton espace Pourquoi? matière. Bon, ils se servent sur toi de substances vitales le plus souvent. Et ça, c'est une surprise et un truc inédit que j'apprécie et que j'ai demandé? Ça fait partie des probabilités qui existent. Je les ai mises en place et tu les vis. Très bien. Est-ce que tu as mis en place, par exemple, que... Non. Qu'est-ce qui récupère sur moi? J'ai pas compris. Des flux vitaux, c'est quoi ça? L'énergie, bien sûr, de la puissance sexuelle, mhm, des, de la force musculaire, de l'énergie mentale, c'est ce que j'appelle les substances vitales. Eh, d'accord. Donc, tu es en train de me dire que on me prend tout ce que j'ai besoin dans ce corps. Oui, Mmh. Et ça, j'aime. J'ai demandé à ce que ça m'arrive. ça fait partie des choses qui sont programmées, des choses qui échappent à ton contrôle. Donc, c'est aussi ce que je fais. Qu'est-ce qu'ils font de mon corps? Parce que il semblerait qu'ils le déplacent. Mm. Non? Oui, Ah bah voilà, réponds. C'est toi aussi qui as créé cette probabilité? la probabilité euh, de l'expérimentation, elle est sur beaucoup de champs, y compris celle du déplacement corporel, des
Qui est ton maître? Des accouplements. Qui est ton maître? C'est Exactement. toi. Non, ça me dit rien. Qu'est-ce qu'on fait de mon corps? Où il va? Dans d'autres salles, dans d'autres... Pourquoi faire? Puisque ça fait partie des probabilités que j'ai des parasites qui passent prendre mes flux vitaux, pourquoi on déplace mon corps dans d'autres salles? Pour y faire des expériences. Qui fait des expériences? Ces mêmes êtres. Qui décide de ces expériences? C'est toi. Ah, c'est moi. Bon, bah, je vais aller me voir alors. Très bien, laisse-nous. Catherine déconnecte. Est-ce que c'est toi qui décides de vivre tout ça? Non. Appelle le chef, hein, le responsable. Mm. On va tout de suite savoir. Convoque-le. Ordonne. Pose ta volonté, là, maintenant. Bon. Oui, c'est une partie de moi. Mais non, ce n'est pas moi. Quelle c'est quoi? Enfin, tu me décris rien. Toi, c'est toi, Catherine, en face, mais c'est pas Non, toi. Je comprends c'est pas. Il faut que tu c'est m'expliques. ma fréquence. Mais ce n'est Oui. pas moi, Catherine. Qu'est-ce que tu vois? Décris-moi. Il n'y a pas de... Il y a pas de vision. Il y a juste la fréquence. Ok. Bien, convoque tous les êtres, en fait, Mm. tous sans exception. Tous ceux qui sont planqués dans ton espace, en fait. Là, tous, tout le monde. Tu veux tout le monde devant toi, maintenant. Mais dis-moi ce qui se passe. Ah, je n'entends plus. J'ai perdu Barbara. Barbara. Catherine, vous m'entendez? Ouais, je pense qu'il y a une coupure du côté de Barbara et c'est très embêtant. Normal. Remarquez, c'est un peu normal. On va attendre qu'elle revienne. Ça va la sortir normalement. Enfin, j'espère. Est-ce que vous avez quelqu'un qui se déplace chez vous là actuellement? Catherine, oui. Je préfère demander. Parce que sur mon écran, ça fait un drôle d'effet en fait. Je dis, tiens, bon, on a perdu Barbara. Je vais attendre qu'elle revienne. J'ai cru que c'était moi qui étais coupée parce que vous étiez comme si vous étiez aussi figé, mais en fait, pas du tout. Ah, elle a été éjectée. Alors, ce genre de choses peut arriver particulièrement quand il y a un cas d'abduction. C'est pour ça que je fais venir tout le monde, en fait. C'est ce qui semblerait, ce qui se passe. Évidemment, je demande tout le monde. Évidemment, ça coupe. Voilà, ça va revenir. C'est bon? Tu m'entends? Oui, c'est parfait. Parfait. Donc, qui est là? Donc, il y a 2 soldats de l'autre vie. Il y a 4 espèces d'extraterrestres gris, petits, pas humains du tout. Il y a une espèce de poulpe, pieuvre, je sais pas, sur le côté gauche. Il y a une femme très maigre, des cheveux dans les yeux, sur le côté gauche aussi. Et il y a, comme si ça englobait tout ça, alors il y a Bourab, évidemment, et une espèce de moi sans,
éthérique sans consistance qui a l'air d'englober tout ça dans une boule. Voilà. Ok. Bien, tu vas lire maintenant, tu vas toucher les deux soldats en fait. Oui. Prends la fréquence des deux soldats. Là. Révèle leur forme. Et là, moi, j'ai des êtres humains, soldats, Deux hommes. 2 hommes. Ok. Touche les quatre êtres de type Mmh. gris. Bah, c'est 4 bons hommes gris. C'est ce qu'ils sont. Quand je les touche, j'ai toujours la même chose. Tu vas toucher l'espèce de forme pieuvre ou pulpoïde. Je vais y arriver. Pareil, C'est ça, ok. Et la femme? c'est une femme triste. Femme triste, ok. Le bourrabe, on revérifie. Cette espèce d'être avec une tête verte, petite, enfin, petite taille, peu grosse tête verte, mais pas plus. T'en as du monde, dis donc. Oui, Bien. On va demander déjà aux soldats ce qu'ils font là. Demande-leur qu'est-ce qu'ils font près de toi. mais il trafique sur mon corps Pourquoi est-ce qu'ils trafiquent sur ton corps? parce qu'ils sont obligés, ils ont pas le choix. Ok, tu peux leur dire que tu ne le sont plus à partir de maintenant Oui, et que qu'ils se détachent immédiatement de toi, que tu te détaches immédiatement d'eux, qu'ils n'ont plus rien à faire ici. oui, c'est bon. Demandez maintenant aux quatre petits êtres, tu prends le responsable des quatre Oui, et tu me laisses parler avec lui. Il a un nom? 4. Quatre. Allez, on va parler avec quatre. Quatre. Allô, tu m'entends? Quatre. Oui, oui. C'est bien. Qu'est-ce que tu me fais? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu veux? Bref, plusieurs questions, vas-y. Alors, déjà, on injecte des produits, Dans mon corps. oui, dans ton corps et on observe les effets. Après, on pique beaucoup d'énergie sur toi. Comment? Mmh, avec les portes, les soldats qui sont nos portes Ah oui. et Qui couche avec moi? Qui c'est qui a des relations sexuelles? Qui me prend mon énergie sexuelle? C'est qui dans tout ce monde-là? mmh, les soldats, Ok. Bien. Pourquoi est-ce que j'ai une fibromyalgie, des douleurs et des problématiques dans mon corps? parce que l'énergie, cinétique, l'énergie musculaire, elle est récupérée. Ça, c'est une première chose et les produits qu'on applique dans ton corps, provoquent aussi des rigidités au niveau musculaire et des sortes de fibrillation du muscle. Mmh, alors forcément, ça provoque cette maladie. Pourquoi faire, déjà? Alors c'est des expériences, c'est Dans quel déjà but? Mais pourquoi vous faites ça? pour tuer. Ah oui. Bien. Donc vous voulez me tuer? Oui, mais pas que toi. Ah! Ah bah ça me rassure du coup, je me sens moins seule. Donc il y a qui que vous voulez tuer? En fait, des tu fais partie de la vague d'expérimentation sur les humains pour savoir,
Jusqu'où on doit aller pour les tuer ou jusqu'où on peut aller pour ne pas les tuer. Ça dépend. Donc, le D'où but te vient d'abord, c'est de cette idée? tuer. Attends, 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 attends. D'où te vient cette idée? Pourquoi tu Programmation. fais? Programmation. Qui t'a programmé? Bourrab. Ok, très bien. Bon, ça nous intéresse plus. Laisse-nous. Catherine. Oui, Le poulpe, là, qu'est-ce qu'il veut? il veut participer au festin. J'ai vraiment une impression de voir des pièces de puzzle éparses, Je mis suis les unes à d'accord. côté des autres et que ça fonctionne pas. Ok, On dirait que et tout le monde a mis tout oui, ce qu'il pouvait ici et voilà. d'accord, on est d'accord. Et la femme, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est aussi une des portes des 4 qu'on vient d'interroger. Ok, bien. Tu sais quoi? Cette femme triste, on va la faire rire en fait. Mmh. Allez, habille tout le monde en léopard. Ça plaît bien ça. Léopard, dentelle, et Oh! brillante, pailletée. Tout le monde. Ah bah Tu tiens, lui oui, bien dis, tu la sûr. secoues un peu. Tu lui montres. Allez, on y va. On va rigoler. En fait, tu vas t'amuser avec eux. Tu vas leur faire faire de la pole dance. Je sais pas si tu connais. Danser autour d'un pilier. Tu vas les faire danser entre eux. Il faut que tout le monde s'amuse. L'autre, avec ses tentacules, tu lui mets des patins à roulettes aux pieds. Et tu le fais patiner, en fait. Tout autour, on s'amuse, en fait. Et laisse-moi parler avec cette femme. Elle a un nom pendant que tout le monde s'amuse. Tout le monde dans Marissa. la prairie. Marissa, laisse-moi avec Marissa. Marissa! Marissa, regarde. Allez, Oui, ris. oui. Allez. Oh, regarde, tu verras pas ça tout le temps, hein. Amuse-toi, toi aussi. Qu'est-ce que tu aimerais mettre un peu dans cette pièce de théâtre? Heu, Allez. des projecteurs. Allez, on met des projecteurs. Allez, on s'amuse. Et puis, le petit bourrage, tu le vois, le Mmh. petit truc vert, là? Allez, Oui. fais-le Et rentrer dans la danse. il fait une danse russe en Ah, levant les jambes très haut. c'est bien ça. Continuez. Allez, faut rire, en fait. Tu sens cette joie que tu as? Tu sens ce bonheur-là? Oui. Fixe-le, ce bonheur. Allez, regarde. On va leur faire une chorégraphie synchronisée, tous ensemble. Et ils lèvent tous la jambe d'une façon ou d'une autre. Bon, les tentacules. Bien sûr, l'autre, il va pas y arriver avec ses patins roulettes, mais c'est pas grave. Allez, on s'amuse. Ah et sont synchronisés, c'est bien. C'est bien, hein? Mmh. On s'amuse. Il y a des paillettes, regarde, autour de toi. Ah Des oui, étoiles. c'est Regardez. vrai. Si tu regardes bien, c'est même des papillons lumineux. En fait, c'est dans un grand cirque. Il y en Ça a fait pour du tout le bien. monde. Et oui, ça fait du bien à tout le monde. Il y a de la beauté, il y a de la fraîcheur, Mmh. des beaux parfums et des êtres qui sont là pour t'amuser. Ils nous Et oui. amusent. C'est le rire. Voilà. En fait, t'es bien, t'es libre, t'es tranquille. C'est vrai. Il n'y a rien qui te retienne, en fait, pour vivre ce Non. bonheur. Rien. Détache-toi de tout. Oui. Voilà. Va créer ton monde. Va dans ton monde. Sors d'ici. Choisis la porte qui est la tienne C'est la mienne. Oui. et va dans la joie, en fait. Allez, au revoir. Catherine, allez, on continue à s'amuser, nous, un petit peu. Bon, pendant Oui. qu'ils sont tous en train de s'amuser, on va aller voir l'autre dans sa boule, là, qui semble être en train de jouer aussi. Mmh mh. Ah, tu dis que c'est toi. Quand je touche, c'est moi. Donc, c'est un être créateur. Ouais, D'accord, on va lui demander alors. ouais. Allez, on lui demande. Allez, bonjour. Bonjour. Tu veux participer à la fête? J'y participe puisque c'est dans mon monde. C'est Oui. Mais uniquement tu, dans ma bulle. oui, mais tu l'observes. Tu veux danser aussi? Ah! Non, bah, Non. il faut te faire participer. Bah si, tu participes. Tout le monde participe.
Oui, moi, je suis le metteur en scène. Ah non, là, ça, c'est moi. C'est nous, là, regarde. Non, c'est C'est pas vrai. toi. C'est pas toi. Donc, je peux te mettre éventuellement, tu regardes, je peux t'habiller en rose pailleté. C'est Oui, joli. Et je peux te rajouter du léopard aussi. un nez de clown, Tu une perruque, tout ce voilà. que tu Eh veux. ben, essaye de l'enlever. Non, là, je ne peux pas l'enlever. Voilà. Donc, tu n'es pas metteur en scène. C'est exact. Tu es donc dans mon espace créateur. Tu es chez moi, on est d'accord. Oui. Ben voilà. Donc, pourquoi t'es pas chez toi? Hmm. En fait, je suis une bulle de contrôle à l'intérieur de ton espace parce que je Ouf. suis le créateur de cette bulle. Non, mais attends. Pourquoi tu laisses à cette partie de toi vivre cet enfermement, ces expérimentations? C'est pas une fois, c'est plein de fois en fait. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux? Hmm. Je suis dans une expérience particulière, une expérience de contrôle, justement, sous plusieurs dimensions. Ok, tu vas donc demander maintenant à cette partie de Catherine en fait, si elle veut continuer ce type d'expérience et d'être sous ta domination, sous ton contrôle. Elle dit qu'elle en a fini avec ça. Très bien. Hmm. Et on va donc annuler l'ensemble de cette information du coup. Oui, En fait, à partir de maintenant, ça n'a jamais existé. Et ça n'existera plus, regarde. c'est ça. Il n'y a plus rien en fait. Et en fait, tu ne contrôles pas l'univers. Tu contrôles pas le mien en fait. Non, En fait, même si je suis dans tes univers, tu me vois pas en fait. Regarde, tu me connais pas. non. Ben voilà. T'es qui déjà? Rentrer chez toi. Oui, Tu t'es perdu. oui, Ah oui. Au revoir. oui, Catherine déconnecte. Allez, on oui. vérifie. On va revenir ici et Alors, maintenant pleinement. Regarde, oui, regarde, tu reviens pleinement ici près de ta partie physique, près de oui, toi, dans ton espace. Maintenant, je suis. ça te convient là? Oui. Comment tu vois cette partie physique? Ah, abîmé. Interroge-la. Ah oui, abîmée. Mm. Interroge-la. Alors, le corps a besoin d'aide, mais c'est surtout une aide émotionnelle dont il a besoin. Il a besoin de manifester des émotions qui le grandissent. Celles qu'il a jusque-là, qui sont programmées sur le corps, sont des émotions qui le rapetissent. Pourquoi? Parce Quelle est la que cause? la cause, c'est qu'il les développe. La conséquence, c'est que ça écrase les cellules. Ça écrase les cellules. Ok. Ça les racornit, en fait. Plus les cellules du corps, de mon corps, sont soumises à la tristesse, la douleur, euh, la violence et le mal-être, plus elles sont comme un, vraiment comme un cuir qui s'assèche. Ah ah. Très bien. Donc il faut que le corps manifeste la joie, l'amour de soi et le bien-être. Ça, moi, je le produis. Il faut que le corps le fasse sien. Ok. J'aimerais maintenant que tu observes le moment exact où on t'injecte une programmation. On va observer ce moment qu'on appelle un vaccin.
Le dernier, en fait. Regarde ce moment-là. Là, maintenant. Oui. Bien. Tu vas suivre la fréquence et l'énergie de ce qui rentre en toi, dans ton corps. Moi, je ne vois pas d'énergie sur ce qui rentre dans le corps. Peu importe, qu'est-ce qui rentre dans... Est-ce que c'est vivant? Non. Pourquoi? Il n'y a rien, il y a pas d'énergie, de fréquence qui rentre à ce moment-là. Ok. Ok, très bien. Donc, on va aller à la première injection, en fait. On va observer la toute première fois. Maintenant. Alors, la première injection, c'est pas l'injection en elle-même qui crée un problème, c'est la façon dont le corps la reçoit. C'est le corps qui crée là, à ce moment-là, une peur très très forte, presque une panique. Il y a une émotion en fait puissante parce qu'il y a un dégoût profond de ce qui est en train de se faire et du coup le corps est en révulsion à ce moment-là. Et j'aimerais que tu te concentres sur le programme qui est injecté. Non, le programme n'a pas d'importance. Ah, fais une lecture du programme, en fait. Alors, sur le programme qui est injecté, il y a neutralisation des anticorps et perméabilité des couches de l'épiderme. Il n'y a pas de... Ça n'affecte pas le corps. Ce qui l'affecte, c'est l'émotion. Le programme ne se fixe pas dans le corps. Il n'y a pas de réponse Pourquoi il ne se fixe pas? Je veux que tu regardes. Pourquoi ce programme-là ne se fixe pas? parce que le programme qui doit se fixer rencontre un autre programme qui, lui, est génétique et qui dit que les anticorps fonctionnent très bien et qu'il n'accepte aucune programmation extérieure. Donc, il n'y a pas de réponse dans le corps. Ok, quelle est l'émotion qui est manifestée? Le dégoût, la révulsion et la peur. Ok, et ça neutralise cette chose. Non, c'est pas que ça neutralise, c'est que le corps physique ne prend pas l'information, mais le corps émotionnel marque l'information. D'accord, je Donc, comprends. Très bien. Donc, on va aller voir ce corps émotionnel. oui, Ok, comment tu perçois ce corps émotionnel? quelqu'un qui se noie. Ok, laisse-moi parler avec alors. Catherine? Catherine, tu m'entends? À l'aide. Pourquoi? Parce que je vais mourir. Pourquoi? J'arrive pas à nager. Pourquoi? J'ai l'eau qui me submerge. Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à nager? Parce Pourquoi que tu c'est trop. J'ai du courant partout. J'arrive Pourquoi il y a pas. du courant? Pourquoi tu n'y arrives pas? Mais je me noie. Je suis en train de me Pourquoi noyer. tu dois? Mais pourquoi? J'arrive pas à Pourquoi? remonter la tête hors de l'eau. Mais pourquoi tu J'arrive n'arrives pas à pas. monter la tête? Mais pourquoi? Mais parce que j'ai de l'eau trop. L'eau, elle monte trop haut. Ouais, mais pourquoi J'arrive elle pas. monte trop haut? Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Mais regarde le niveau. J'en ai dans les narines. Je veux pas pouvoir Pourquoi? survivre. Pourquoi? Mais, mais, mais Pourquoi? parce que Pourquoi? c'est des flots. Ça me Pourquoi? submerge. Ben pourquoi ça te merge? Mais c'est trop fort. J'arrive pas à Pourquoi lutter. c'est trop fort? Pourquoi tu n'arrives pas à lutter? Pourquoi? Enfin, je suis fatiguée. Ça me fait Pourquoi? mal. Ouais, pourquoi tu es fatigué? J'ai marre de lutter. Je voudrais Pour- abandonner. Pourquoi? J'en peux plus. J'en peux plus. Pourquoi? J'en j'en ai marre de vivre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'arrive pas à Pourquoi tu survivre. n'arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas? Pourquoi? Je sais pas ce qu'il faut. Je sais pas pourquoi. J'arrive pas. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu ne sais pas? Pourquoi tu ne sais pas? Euh,
Je n'ai pas les bons programmes, je sais pas comment Pourquoi tu faire. n'as pas les bons programmes? Pourquoi tu n'as pas les bons programmes? Alors, je sais pas où chercher. Pourquoi? Pourquoi tu sais pas où chercher? Heu, heu, alors, heu, bon, heu, je j'ai sorti la tête hors de l'eau. Quoi? Heu, bah, parce que j'en ai envie. Et pourquoi tu en as envie? Parce que je veux croire que je peux y arriver. Pourquoi? Parce que je veux être utile, je veux une utilité. Je veux pas être Pourquoi? inutile. Parce que je me sens exister. Pourquoi? Je sens bien que j'existe. Pourquoi? Heu, il y a plein d'émotions qui me traversent, plein d'émotions qui me traversent, qui sont Pourquoi en elle te moi. traverse? Pourquoi elle te traverse? Parce qu'elles sont généreuses, un peu chaotiques quand même. Pourquoi? Je maîtrise pas encore complètement. Et pourquoi tu maîtrises pas encore complètement? Ah! Ouais. Alors je vais calmer ces émotions, Pourquoi? bah, parce que déjà c'est moi qui les fabrique, donc Comment? je peux les dominer. Comment tu peux les Heu, dominer? Bah, comme avec, ma mon être, enfin avec ce que je suis, ma Et pourquoi? capacité, Et pourquoi? parce que je suis créatrice des émotions. Pourquoi tu es créatrice des émotions? Parce que c'est ce que je fais, c'est ce que je suis, c'est en même temps ma nature et ma fonction. Je suis créatrice d'émotions. Bah, alors tout va bien, Oui, les émotions sont maîtrisées, hein, sont belles, elles me tout va plaisent. bien. Oui, Ah si tout va bien, je te laisse alors. d'accord. Catherine, déconnecte-toi de tout. Allez, ici et maintenant. Oui, Observe. voilà. Corps émotionnel à reprogrammer, complètement, ces émotions. Voilà. Très bien. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Là, maintenant, créer. Bah, non, c'est déjà fait. Ça te convient? Oui. Bien. Pourquoi tu es Catherine là maintenant? Parce que je veux vivre dans le bien-être. Heureuse. Ah, parfait alors. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Oui, Déconnecte. c'est bon. Déconnecte. Ça va? Ça va, j'ai perdu internet à un moment donné, Oui, juste au moment où on fait convoquer tout le monde, ça m'a fait bien rire. entendu. Ça m'a fait rire. J'ai cru que c'était moi au début, j'ai pas compris. Puis après, j'ai Moi vu aussi, j'ai que cru que c'était toi, Catherine puis ça a bougeait. fait bip. D'accord. Donc dans mes OK. oreilles, j'ai compris. Parfait. Ce qui est bien, c'est que tu es resté Ah, tu m'aurais suffisamment vu? entre les. J'avais un œil à moitié ouvert, je faisais les choses machinalement, j'ai programmé le corps pour qu'il le fasse tout seul, pour que je puisse rester connectée. De toute façon, j'arrivais pas à revenir complètement Ah et oui. poum, j'étais toujours connectée. Très bien. Catherine, ça vous a parlé tout ça? Oui? Certains points, oui, par exemple, aux soldats allemands, c'est ça? Enfin, l'allemand. Oui. Un soldat en Euh, Allemagne, en tout cas. ouais, je suis très, très portée sur l'Allemagne. J'y suis allée souvent, j'avais de la famille. Et je regrette de ne pas y vivre, en fait. Donc, Ah ben voilà. voilà. Et puis la noyade. La noyade aussi, j'ai failli mourir noyée quand j'étais enfant. Donc, voilà.
Très bien. En fait, c'est le lien, la vie de ce scientifique allemand en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est le lien où tout a démarré, en fait. C'est là que vous avez eu, si on comprend le programmeur, hein, 78 existences qui sont dans la peine, la solitude, la souffrance. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose de très très fort. Euh, Ma grand-mère était allemande de toute façon. Donc, ah, d'accord. elle Ah, vit- bah oui. elle est venue Alors vivre en là, France, elle était allemande. Ouais. Waouh! ok. Bon, Ah ouais, quand ben même. voilà, ça fait beaucoup de Oh, le synchronicité. lien, Le lien est le très lien était fort. fort, hein. Ouais. Évidemment, donc ben, les incarnations, j'ai l'impression que c'est un peu dans la même famille là depuis un moment. Ça fait Ou déjà en ça, hein. Kuta des liens, ou des liens qui rappellent en permanence ce lien. C'est Mm, l'impuissance attachée, la soumission, la peur, la mm. solitude, le don de soi, le sacrifice. Enfin, vous avez tout là. Ah La ouais. menace. Et il y a deux fantômes de ces soldats qui vous collent en plus. C'est-à-dire que ces gens-là, ils sont morts, mais on s'en sert encore pour les dispatcher sur votre famille, enfin en tout cas sur le lien, sur la conscience, sur tous les niveaux, pour être un portail de ces entités. Et puis, bah, coucher avec vous, prendre votre énergie, trafiquer des trucs, continuer. En fait, ils sont en boucle sur une expérience. Et vous avez cette femme qui est peut-être vous ou un membre de votre famille. J'ai pas fouillé, hein. Je voulais surtout m'intéresser à vous et que ça aille, se dégage vite. Mais vous avez quand même d'une énorme tristesse, mais toute douce, toute mignonne, que ça se sent, mais qui est d'une énorme tristesse collée quand même sur vous aussi, sur l'épaule. Ça fait beaucoup de choses, hein. Quand même, des fantômes, 3, 4 entités qui régulièrement viennent faire des expériences, des places. Donc vous êtes abducté. Vous avez un poulpe, donc qui se prend certainement pour le roi du monde et qui gouverne tout ça, qui a quand même sur plusieurs endroits mis sa marque et ses connexions, donc des implants. Et vous avez un programmeur qui joue avec tout ça, qui est juste fonctionnel, donc un programme de plus, hein, synthétique, on va dire ce mot-là. Et vous-même qui vous êtes dissocié à un autre niveau, mais normalement, enfin je veux dire, et qui gardez un contrôle sur tout ça, en fait. Un Mhm. être créateur qui est vous-même. Donc en fait, quelque part, euh, vous vous êtes vous-même enfermé à un certain niveau là-dedans volontairement. C'est juste que ça fait un petit moment que vos parties subliminales, donc vous-même sur d'autres places d'observation, veulent plus vivre en boucle ce genre de choses. Euh, Plus du tout, en fait. Vous avez donc plusieurs niveaux. Et je pense que vous avez commencé une métabolisation déjà depuis un moment et que ça, c'était, on va dire que c'est les L'effet de derniers la feux. comète. C'est vraiment pour aller booster un peu plus. Parce que Ouais. quand même, ce qui est important, c'est que c'est les émotions chez vous, programmées, qui vont déclencher votre réalité, en fait. Mais même s'il n'y a Mm. plus les implants, les plus d'entités, bah, ça en attire d'autres à chaque fois, parce que c'est là-dessus qu'ils jouent. Et ce qui passe dans votre jardin, on va dire, ça s'arrête parce qu'il vous dit, ah, ça sent bon ici. Bon, il reste pas parce que vous avez des soldats, une femme et puis des entités qui veillent au grain. Mais en fait, vous captez par vos fréquences tout ce qui traîne dans le coin. Et c'est hyper fatigant. Ça fait une fatigue chronique. Ça réveille des émotions et des liens, évidemment, ces deux Allemands et tout le reste. Donc, les liens au niveau subliminal et vous, là, dans la matière, vous avez des traumatismes qui sont ancrés de par l'atavisme de la famille, par les consciences, la conscience, par les fantômes qui vous mettent en boucle tout ce qu'ils ont, et vous qui essayez péniblement de tenir la tête forte au dehors de Ah, l'eau, quoi. Voilà. Donc, du coup, on a une très belle dissociation, entre guillemets, quand je dis belle, hein, c'est pour montrer qu'elle est bien forte, avec la partie qui gère les émotions du corps, qui, elle, ne fait que créer des programmes à chaque stimuli de tout ça, en fait, depuis toujours. Et donc, on a la douleur, la tristesse, la violence, le mal-être, en fait. C'est quelque chose qui est déclenché. En plus, on a une peur panique, euh, genre je survis, mais en même temps, j'ai pas envie. mhm. Mais il y a la nature profonde qui est de vivre, en fait. Heureusement. Voilà, c'est le fil. On sent bien. Donc, elle est petite, hein, effectivement. Donc, je veux dire, elle est coincée sur un traumatisme de noyade et elle essaye de sortir. Et tout ça, c'est en boucle, en fait. D'un côté, on entend que la vaccination que vous avez fait est quand même quelque chose que votre corps a refusé.
Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... Bon, voilà. En fait, c'est très fermé, hein. La problématique, c'est ça déclencher 3 émotions encore. Donc, 3 programmes qui sont la peur, le dégoût et je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. La révulsion. La révulsion. Donc, tout ça, bah, on pourrait pousser des programmes que vous ne voulez pas, mais seulement ça s'inscrit dans votre corps. Donc, tout ça, les gens le reçoivent. Donc, du coup, vous vous retrouvez isolé. On Ouais. attire à soi ce qu'on est. Donc, des gens qui ont du dégoût, de la révulsion, du rejet, de la peur, des choses comme ça, qui c'est inconscient, hein, tout ça. Et en fait, ils comprennent rien à leur vie et vous non plus. Ça fait que du coup, vous vous retrouvez enfermé dans vos propres créations et que, bon, bah, vous, à votre niveau, à notre niveau, à tous, là, nous, on n'en a rien à faire. On veut que ça s'arrête, en fait. Nous, on veut couper tout ça. On veut reprendre nos vies en main, en fait. Voilà. Donc, tout a été fait. On est allé sur plusieurs points d'origine, autant sur les liens émotionnels que sur les origines totales sur plusieurs niveaux. Vraiment, on a fait une grosse accélération parce qu'il y a vraiment vous là-dedans. Donc, ça va plus vite. C'est toujours vous à la base. Donc, on n'est pas en Ouais. combat différent. Puis, bon, après, on s'est amusé un petit peu, hein. J'ai essayé de Ouais. voir ce que ça a donné. Ça a permis aux fantômes de faire un petit choc fréquentiel. Donc, c'est bien. J'avais pas envie de discuter avec les nazis, on comprend bien. Non. Voilà, eux, ils Non plus. fonctionnent sur un devoir, programmation, on les dégage. Et bien sûr, votre conscience est allée vérifier tout le reste. Enfin, elle est allée nulle part. Elle a switché sur ses parts d'elle-même et elle a fait ce qu'il fallait. Donc, bon, ce qu'il faut entendre, c'est que vous avez une énorme force, une volonté, malgré tout, qui est là et qui est profondément inscrite en vous. Je survis, je protège, j'irai au bout. Euh, voilà, je vais y aller. Ça enclenche cette idée de notion de sacrifice. Ça enclenche plein de choses. Ben maintenant, on va pas, vous allez partir dans une réalisation, en fait. Ça a déjà commencé. Par contre, il est fort probable que vous captiez encore des choses, parce qu'il semblerait que vous ayez cette perception naturelle. À force de stimuler toutes les perceptions pour se mettre en sécurité, eh ben, on programme une captation, on va dire, je sais pas comment dire, une perception plus développée que la moyenne. Fort possible que ce soit génétique. Donc voilà. Et il faut voir maintenant comment votre vie va mieux se répandre. Mais je pense que vous sentirez toujours quelque chose. Et bien, restez toujours à leur dire dégagez, s'il y a encore un résiduel de toute façon. Ouais. Et puis, quand on est des êtres volontaires avec de la puissance et qu'on se libère de ce vieux schéma, on est quand même un phare dans la nuit. Donc les papillons vont continuer à graviter, mais si vous posez votre lumière, ils seront expulsés aussi vite. Alors si vous les expulsez en string, un léopard, amusez-vous, c'est très très bien en fait. Voilà. D'accord. Merci. Merci à vous. Est-ce que Merci vous, infiniment. est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Est-ce que vous voulez être flouté? Bon, vous pouvez la publier sans flouter. Eh bien, Trop merci pour bien. tout le monde. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. Barbara. Merci infiniment. Avec plaisir. Je vous garde un petit instant. Ne raccrochez pas.